Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du week-end 22, 23, 24 juin. Donc c'est une guidance générale pour flammes jumelles, donc vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous parce que tout ne parle pas à tout le monde. Alors, on va commencer pour les cartes qui sont sorties pour le masculin. Alors sur cette guidance, il y a pas mal de cartes qui ont sauté, donc je vais essayer de faire court quand même. Donc, on a la carte de la place pour les masculins qui est sortie ce week-end, qui demande aux masculins de trouver sa juste place. Et que justement en trouvant cette juste place dans sa vie, il va pouvoir ressentir cette paix intérieure. Ça, c'est ce qu'on demande aux masculins pour ce week-end. Et peut-être que pour les masculins en fin de parcours, ça nous dit que ça y est, le masculin a enfin trouvé sa place et ressent enfin cette paix intérieure et que donc les dualités intérieures se sont apaisées. On lui dit aussi qu'il a trouvé les réponses à toutes ces questions puisqu'il a su se centrer dans son cœur et de regarder à l'intérieur de lui et que tout s'est éclairé pour lui, ou en tout cas il a eu les réponses qu'il souhaitait. Avec la carte du yin et du yang qui est sortie, ça nous dit que ça y est, le masculin a conscience que sa flamme jumelle est une partie de lui, qu'il sent justement qu'elle vit en lui. Peut-être que même certains masculins arrivent à ressentir ce que sa féminine traverse. Et les masculins, ça y est, ont conscience que ce lien est immortel, même s'il y a séparation physique. Il a donc eu cette illumination, ou en tout cas, il aura cette illumination dans les prochains jours, qui est là pour nous dire que ça y est, les masculins ascensionnent, s'élèvent et du coup arrivent aussi à cette paix intérieure et cette illumination, cette conscience du lien immortel entre lui et sa féminine. Alors ensuite on a pas mal de cartes qui sont sorties sur l'oracle de la triade. Cette carte d'équité qui nous confirme que certains masculins vont arriver à cet équilibre yin et yang entre eux, leurs deux polarités à l'intérieur d'eux-mêmes s'équilibrent. On a au niveau du travail, dans le domaine professionnel surtout, pour les masculins, ce week-end, l'aboutissement d'un projet, l'harmonie, des projets qui se concrétisent au niveau professionnel. Et on a encore cette carte du voyage qui ressort pour les masculins. Alors soit le masculin a envie de partir en voyage, de changer d'air, a envie de vacances tout simplement. Soit il a envie de proposer un voyage à sa féminine pour concrétiser et acter un peu plus justement cette illumination et cette paix intérieure qu'il ressent et conscience que sa féminine c'est elle et qu'il n'a plus aucun doute. Donc il peut avoir envie justement de proposer un voyage à sa féminine pour concrétiser un peu cette prise de conscience qu'il a eue. On lui confirme que c'est bien elle
Et donc ça confirme qu'il en aura encore plus conscience dans ces jours-ci. Ça lui demande de pardonner et d'apprendre, de se libérer du passé pour vivre davantage cet amour dans le moment présent. Et que les sentiments romantiques sont authentiques et qu'ils sont dignes d'être vécus. Ensuite, on a la carte de la créativité qui lui dit de toujours continuer à être à l'écoute de son cœur. Et en étant à l'écoute de son cœur, tous ces dons de créativité qu'il a vont pouvoir s'exprimer, ou en tout cas, ça lui demande de laisser libre cours à sa créativité et de l'exprimer. On a la carte aussi de l'invention qui est sortie pour les masculins. Alors qui fait écho justement avec la carte, il y a guide de la créativité pour les deux. Donc il y a vraiment quelque chose à ressentir pour les masculins ce week-end justement avec ce pouvoir de création, d'adaptation, d'ajustement, de transformation. Et conscience pour les masculins ce week-end que peu importe qui ils sont ou la situation dans laquelle ils se trouvent, la vie a toujours du bon et du moins bon. Donc en fait, ça leur dit avec cette carte que les guides de la créativité veulent les inciter à être reconnaissants envers ce que la vie leur apporte de bon et faire preuve de créativité pour tout le reste. Peu importe la situation compliquée qu'ils peuvent vivre, ça leur demande de faire appel à leur créativité, à leur imagination pour transformer cette situation en quelque chose de positif. Peut-être que justement pour le travail, parce que là je vois que le travail est sorti avec cette carte science. Peut-être que pour certains masculins, ça veut leur dire que plutôt que d'endurer un emploi qui ne leur satisfait plus, ça leur demande de faire appel justement à leurs propres ressources intérieures, leurs propres ressources en matière d'imagination, de créativité et peut-être démarrer l'entreprise dont ils rêvent depuis des années. De ne pas avoir peur des difficultés et de faire appel à eux, à leurs ressources intérieures pour retrouver leur énergie et améliorer leur destin. Ça leur demande de trouver l'inspiration, les idées et d'en tirer le meilleur parti. Et la blessure dominante pour les masculins à guérir ce week-end, ça sera la blessure de trahison, qui leur dit: quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Et si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Voilà donc les cartes pour le masculin pour le week-end 22, 23, 24. Pour les féminines, on a eu la carte de la cohérence. Donc pour les féminines en fin de parcours, elles ont atteint cette cohérence avec elles-mêmes entre leur comportement et leurs paroles, avec elles-mêmes, avec leurs valeurs profondes. Et du coup, l'énergie va circuler librement. Si elles n'ont pas atteint cette cohérence, en tout cas, ça leur demande d'être cohérentes entre ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Ça leur demande de continuer à rester toujours debout et que de toute façon, tous les efforts qu'elles font, bien sûr, vous guident dans le passage vers la nouveauté, vers le changement.
Donc ça me laisse penser que de toute façon les féminines sont sur le bon chemin. Les féminines vont continuer à se purifier. Les synchronicités sont toujours présentes dans le quotidien des féminines. En tout cas, on leur demande de s'y reconnecter si elles ont pris du recul par rapport à leurs jumeaux. Les féminines ont conscience, grâce justement à tout ce travail fait sur elles, toute cette purification, elles ont conscience que leur jumeau est une partie d'elles-mêmes. Pour les féminines les plus éveillées et les plus sensibles aux énergies et aux synchronicités, elles vont pouvoir même ressentir ce que leur jumeau traverse, ce que leur jumeau est en train de vivre, même si elles sont séparées physiquement de leur jumeau. Et elles n'ont plus aucun doute sur le fait que ce lien entre eux est immortel. On leur demande de laisser le temps au temps, de laisser peut-être du temps encore à leurs jumeaux si certaines féminines sont en phase de séparation physique, de prendre conscience de toutes les autres richesses qu'elles ont dans leur vie. Ça leur annonce aussi, pour certaines féminines, le retour de leurs jumeaux. Donc si certaines féminines étaient en phase de séparation avec leurs jumeaux, il est possible que pour certaines, leurs jumeaux reviennent vers elles. Ça leur demandera d'être dans le pardon. Alors le pardon de l'autre, mais aussi le pardon de soi. Et la réussite. Et pour certaines féminines, on a la carte du mariage et de l'engagement qui est sortie. Donc, pour les prochains jours, certaines féminines vont avoir leur vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Donc, des preuves d'engagement. Donc, pour certaines féminines, ça peut être des demandes en mariage, ou en tout cas des fiançailles, ou leurs jumeaux qui leur proposent en tout cas ce mariage ou ce nouvel engagement pour élever, pour encore plus renforcer ce lien et leur union. Écoutez, si cela vous arrive, les féminines, je vous dis de vive voix toutes mes félicitations en avance et beaucoup de bonheur que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur pour cette nouvelle vie. Surtout, célébrez toute cette joie et faites-la jaillir pour que ça rejaillisse sur le plus grand nombre, toutes ces émotions positives et toute cette joie, tout cet amour, surtout, laissez-le exploser et rayonner. Pour d'autres féminines, on leur demande de prioriser les choses, de faire des choix, ou en tout cas, certaines féminines vont être dans la réflexion. C'est aussi une carte d'engagement, donc ça fait aussi écho avec la carte précédente de l'engagement. Il y a des changements dans nos routines, dans nos habitudes, peut-être même dans nos loisirs,
qui vont justement changer pour être éliminés et se donner à de nouvelles énergies. Donc surtout, soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes amené à prendre des décisions, les féminines, dans les prochains jours, établissez bien vos objectifs. Et ça vous dit que vos maîtres enseignants, en tout cas, vous rappellent que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Donc, ça me fait penser que justement, on récolte ce que l'on sème. C'est là, vous n'avez pas fait tout ce travail sur vous, toute cette purification pour rien, et que là, ça y est, vous allez pouvoir être dans la joie et célébrer vraiment ce parcours et dire, comme si vous pouviez vous dire, ouais, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi et ressentir cette nouvelle énergie positive en vous qui va certainement vraiment vibrer, rayonner. Je pense que certaines féminines vont vraiment ressentir cette nouvelle vibration et cette nouvelle énergie au plus profond de leur être. Et la blessure dominante pour les féminines ce week-end qui est sortie, c'est la blessure d'abandon. Qui vous dit « Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. » Donc ça, c'était les cartes donc pour la féminine. Et les cartes du lien qui sont sorties. Donc, on a eu la carte de la joie. Alors, la joie qui va jaillir en vous, qui va émaner de vous par justement ce lien qui vous amène cette joie. Ce lien qui vous amène la complétude, le sentiment d'être complet avec vous-même et complet avec l'autre. Toutes les parties de vous qui, ça y est, se recollent et ce sentiment d'être complet. Ça vous dit que vous pouvez aimer l'autre sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'énergie de l'amour. De laisser justement une chance à votre relation parce qu'elle est belle et elle sera belle, ça c'est une certitude. Ce lien va vous donner toute l'énergie positive, vous allez vous sentir comme boosté en ressentant justement l'énergie qui vibre sur ce lien. Cet appel de l'âme. Et alors ensuite, les dernières cartes sur le lien, il y a homme et mutation. Alors vraisemblablement, ça me laisse penser que c'est le masculin qui va plus travailler sur ce lien ce week-end, avec l'envie de changer quelque chose dans la relation, de changer quelque chose sur le lien. Il va proposer en tout cas des changements à sa féminine, justement parce qu'il a été frappé par cette illumination et parce que les choses aussi s'apaisent dans sa vie. Parce qu'il a conscience que ses sentiments sont authentiques et qu'il sait maintenant que c'est elle, son amour véritable.
Donc certains masculins, à mon avis, vont avoir envie de changer quelque chose dans leur relation. Et quand on se remémore les cartes d'engagement, de mariage, de nouvelle vie qui sont sorties sur la féminine, de priorité, ça peut laisser penser, ça peut faire écho justement que ce changement dans la vie du masculin, ou en tout cas ce changement sur le lien, c'est votre masculin qui va qui va proposer un engagement, qui va proposer une nouvelle vie à sa féminine. Waouh! Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein d'énergie positive, beaucoup de joie dans vos vies et dans votre cœur, dans votre corps, pour les prochains jours. Et si certaines flammes, justement, ont cette réalité d'engagement, vraiment ce changement positif dans leur vie, et ben n'hésitez pas à les laisser en commentaire avec plein de petits cœurs parce que j'adore, ça met plein de baume au cœur, ça met plein d'énergie, je trouve encore plus positive euh, dans cette guidance, dans ces guidances-là en tout cas. Voilà, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt.